Bélier, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars. J'espère que le mois de février s'est bien passé pour vous. On va utiliser l'original tarot et le symbolon et on fait le tirage en direct. Et pendant que je me concentre sur vos énergies du mois de mars, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance avec moi, rien de plus simple. Vous avez mon mail qui est juste en dessous, vous avez mon Instagram et puis le Facebook. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez à propos de ces consultations. En général, je propose deux formules, une formule d'une demi-heure où on a vraiment le temps de voir pas mal de choses et puis une formule d'une heure où là on fait des consultations complètes. Sinon, vous pouvez me joindre sans rendez-vous sur Wengo Astro Center, sans oublier de taper le code cardinal pour avoir des promotions, 10 € déjà dès la première consultation et puis voilà, bon, prendre rendez-vous, etc. Bon, on commence les amis, j'ai pas eu le temps d'analyser quoi que ce soit, du coup on y va, mes petits béliers. On commence avec le 7 de bâton. Allez, on a envie d'en découdre les béliers. On a envie de se bagarrer. Non, en fait, c'est plus envie de défendre quelque chose d'important pour vous. Vous avez de l'énergie, vous avez la patate, vous avez ce 7 de bâton. Les bâtons, on le sait, c'est l'énergie, c'est la batterie, c'est la puissance, c'est l'instinct. Et là, de manière très intuitive, vous avez envie de défendre quelque chose, vous avez besoin en tout cas de défendre quelque chose. Pas que vous soyez sur la défensive et vous voyez ce genre de comportement, mais quand même un petit peu où vous devez défendre quelque chose, une posture, une position, une valeur. Ok. Avec ça, on voit ce que vous vous allez défendre votre folie, votre grain de folie. Vous voyez, on a votre signe en plus, on a le bélier et puis on a le verseau. Ça fait quoi le mélange? Ça donne ce côté un peu farfelu, un peu dingue, un peu fou, mais très flamboyant, où vous avez ce fou qui danse autour d'un feu, il se brûle, on ne sait pas trop à interpréter. Mais en tout cas, vous avez cette énergie, ce grain de folie, cette excentricité, ce besoin de casser un peu les codes, de casser un petit peu les habitudes, de rentrer dans quelque chose d'un peu plus... personnel, c'est-à-dire que ça soit vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un travail. Je vais essayer de donner des exemples concrets, mais vous avez besoin de défendre cette posture-là qui est assez atypique. Voilà, vous avez besoin de dire moi, de mon point de vue, c'est comme ça que je vois les choses. Ok, c'est pas, je regarde pas les choses comme tout le monde, je suis pas le mouton qui suit le troupeau. Moi, j'ai une façon de voir, une façon de faire les choses qui me ressemble. Et vous défendez ce point de vue-là. Vous défendez la liberté d'expression, votre liberté d'expression, votre liberté d'être, on va dire ça comme ça, les béliers. Du coup, le défi pour vous, on a le roi de Pentacle et puis on a cette carte-là, on va aller voir. Le défi pour vous, ça peut être un personnage, homme ou femme, qui vient mettre des règles du jeu qui ne sont pas les vôtres. Ça peut être aussi une institution. C'est quelque chose qui vous empêche d'exprimer ça, justement. D'accord ? C'est très dans l'air du temps. C'est bizarre, les béliers. C'est très dans l'air du temps. Comment ça, on ne fait pas ce qu'on veut ? Comment ça, on nous dit ce qu'on doit faire ? Là, les règles du jeu, pour vous, elles sont trop rigides, trop cadrées. Ça ne vous correspond pas. Je vais donner plusieurs interprétations. Mais pour moi, c'est soit un personnage, soit une institution. Ça peut être un partenaire dans une vie de couple, ça peut être un patron, ça peut être encore une fois une institution, ça peut être etc. Ça peut être des règles là qui sont beaucoup trop rigides pour vous, où vous, c'est pas du tout votre univers, c'est pas du tout la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous ressentez les choses. En général, le roi de denier, c'est un personnage extrêmement sécurisant. Là, il est un peu trop, c'est-à-dire qu'il est un peu trop enfermant. Ça peut être votre énergie aussi à vous, où vous avez envie vous vous sentez étriqué quelque part, d'accord ? Vous avez le sentiment de sécurité n'est pas au bon endroit.
Par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes installé, engagé, etc. Mais affectivement, il ne vous sécurise pas. Il vous sécurise par exemple matériellement, mais affectivement, il ne vous sécurise pas. Il ne vous donne pas ce que vous voulez. Ok. Donc là, ça peut être le personnage, mais ça peut être aussi votre posture qui crée ça. D'accord? C'est toujours pareil. On est entouré de gens, c'est pas un hasard. Donc là, il y a une vraie question autour de qu'est-ce qui me sécurise. Est-ce que le cadre rigide est plutôt sécurisant normalement, mais là, ça vous sécurise pas, ça vous empêche, ça vous entrave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être quelque chose d'intérieur, de vécu intérieurement, mais ça peut être aussi quelque chose de l'extérieur. Et puis, c'est assez redondant. Là, on a l'énergie du Capricorne et du Sagittaire, où on voit bien encore une fois qu'on va nous parler d'austérité, de règles, de morale, en tout cas pris comme ça hein, en défi, en entrave. Là c'est ce que je vois, elle n'est pas négative cette carte en soi, hein. Mais là c'est encore une fois, vous voyez, c'est étroit, c'est petit, c'est étriqué, c'est moralisateur, c'est une vision un peu sèche des choses. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec celle-là. Dans l'illustration, on le voit. On voit qu'on est limité, qu'on est cadré, qu'il y a une autorité supérieure. Vous voyez, là, ce serait la religion dans cette carte, évidemment. Ce serait ce curé qui vient écouter votre confession. Mais dans l'idée, là, ce serait vraiment... Il y a trop de cadres, il y a trop d'enfermement, il y a trop de règles, il y a trop d'interdits. Ok ? Comment on fait pour changer de cap et sortir de là ? On tourne le dos au passé. Encore une fois, ce sont des bâtons qui vont vous être utiles, hein, beaucoup, sur ce mois de... Ouais. À la fin, il y a des coupes, mais ce sont les bâtons qui vont vous aider, c'est-à-dire l'énergie vitale, l'intuition, l'instinct, vous voyez, le côté très instinctif des choses. Vous tournez le dos au passé, vous vous tournez vers le futur et vous imaginez un autre futur. Vous faites une petite futurisation différente et agréable pour vous. Vous transposez dans l'avenir. Et vous êtes en train de dessiner et de contempler votre avenir en disant voilà, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux garder ? Qu'est-ce que je veux laisser au bord du chemin ? Qu'est-ce que je veux laisser dans le passé ? Ok ? Et puis, on a cette énergie du lion pour vous, les béliers, qui va nous parler d'autorité, mais pour vous. C'est-à-dire, ok, les règles du jeu, c'est moi qui vais les mettre en place. Encore une fois, là, vous voyez, dans l'illustration, on a quelque chose d'extrêmement flamboyant, de mise en avant, de confiance en soi. S'il y en a bien qui a confiance en lui, c'est ce roi soleil, d'accord ? C'est le roi, il règne, il dirige sa vie, il n'a pas peur, il se planque pas. Il n'est pas en train de se mettre dans un coin et d'attendre que ça se passe. Il est sur le devant de la scène, il est sur son trône et il règne. D'accord ? Donc il est extrêmement lumineux, extrêmement charismatique. C'est lui qui dicte les règles du jeu. Ok ? On finit avec un 5 de coupe. Alors je vais retirer une carte dessus pour voir un petit peu, parce que le 5 de coupe nous parle de regret du cœur. Il est possible qu'il y ait eu, qu'on parle au niveau relationnel, d'accord, qui est une déception, qui est des regrets. Je le vois plus comme une déception, de dire ah ben merde, j'ai beaucoup investi et j'ai pas beaucoup reçu. Alors vous vous en êtes sorti, hein, d'accord, vous en êtes sorti parce que vous avez défendu ce que vous pensiez être juste et bon, et que vous avez cassé les codes et que vous n'avez pas envie de rentrer dans un moule et que vous n'avez pas envie de faire le béni oui oui, etc., de dire amen à tout et de... Non, vous avez envie de vivre votre vie de manière originale et comme vous le pensez, comme vous l'entendez. Vous avez vraiment réussi le challenge, hein, en disant voilà, moi c'est autre chose que je veux pour moi dans ma vie. Mais il y a quelque chose, il y a un petit cœur blessé. D'accord ? Alors que ça soit professionnel, encore une fois, relationnel dans le privé, il y a des petits regrets. Dans le 5 de coupe, vous voyez 3 coupes à terre et 2 qui sont debout. Il regarde plutôt les coupes qui sont à terre. Il voit plutôt le verre à moitié vide, le gars là. Vous voyez ? Il est un peu genre... quand même, il y en a 3 qui se sont renversés. Bah ouais, mais il y en a encore 2 debout. Et c'est suivi de ça.
Donc ça nous fait penser un petit peu au 7 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Il y a encore l'énergie du lion, il y a l'énergie du bélier. On va se battre pour ce en quoi on croit, les amis. On va se battre pour ce qui est important pour nous. On est... Alors là, on monte en pression, hein, on monte en température, et il ne faut pas vous emmerder quand même, hein, pardon pour le gros mot, mais il ne faut pas vous embêter. Vous allez vraiment ressentir que ce que vous voulez, vous allez aller le chercher. Ok, vous allez peut-être être motivé par ça. C'est-à-dire que ça pourrait être un peu déprimant ce truc-là, mais visiblement ça ne l'est pas. Ok, j'ai 3 coupes de renversées, je vais aller chercher d'autres coupes. Je vais aller chercher la 6e, la 7e, la 8e, la 9e, ok. Je vais aller je vais défendre ce en quoi on croit. Vous savez, des fois, il y a des blessures comme ça qui nous motivent et qui sont des vrais boosters. Il y a des blessures, je pense à des consultants que j'ai aussi en thérapie, en hypnose, mais finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la blessure pour être un sujet de motivation, pour être une bonne raison de faire quelque chose de bon pour soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui a connu l'injustice, par exemple, peut vraiment se lancer dans des causes qui vont lui sembler justes et défendre la veuve et l'orphelin, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comment on utilise l'expérience passée, même si elle n'a pas été très, très jolie. J'ai dit que je tirais une carte là-dessus, et je vais le faire pour voir un petit peu ce qu'il en retourne. On a l'ermite, et vous voyez comment ces 2 cartes se parlent. Regardez cet homme, l'introspection. C'est de ce dont je vous parlais. En fait, finalement, il y a un petit travail qui est en train de se faire de digestion émotionnelle, et ça va donner des fruits. En tout cas, ça va vous permettre d'aller chercher cette ressource, cette force et ce talent pour défendre, pour être dans la combativité. Là, on est vraiment dans l'introspection et dans le côté je digère, j'apprends et je trouve du sens dans tout ce qui m'est arrivé. Il y a forcément un sens et je vais le trouver, ce sens-là. Je vais dessiner, je vais recréer mon avenir et je vais redessiner ma carte du monde à moi, mes futurs. C'est super chouette, les béliers. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi des pouces, des commentaires. Laissez-moi aussi vos commentaires sur les mois précédents, sur ce qui vous est arrivé, là où ça a résonné pour vous. C'est toujours super intéressant d'avoir votre retour. Et puis je vous dis au mois prochain, je vous dis au mois d'avril. Je vous embrasse, et puis essayez de partager aussi, hein, avec des béliers que vous connaissez, avec qui ça peut cette guidance peut matcher. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.